À 20 centimes par kilowattheure, 250 kWh supplémentaires chaque mois coûtent environ 50 $. Ce n'est pas un chargeur de téléphone caché derrière le canapé. C'est un appareil de 1000 watts, utilisé plus de 8 heures par jour, ou un plus petit fonctionnant discrètement bien plus longtemps. Votre compteur intelligent ne facture sans doute pas cette somme. Il vous montre où va l'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les informations de ce compteur pour trouver l'appareil ou le circuit qui consomme votre électricité. Prouver exactement combien cela coûte et stopper la fuite sans deviner, acheter de gadgets miracles, ni toucher au tableau électrique, évitant ainsi de gâcher votre après-midi. La partie la plus utile vient plus tard, car il existe un test simple qui peut vous dire si le problème vient d'un appareil branché, d'un appareil raccordé en permanence, ou de quelque chose qui fonctionne automatiquement pendant que vous dormez. J'ai utilisé ce compteur pour vérifier pendant des mois, et je ne chercherai plus jamais à deviner quels appareils causent une facture élevée. Nous devons d'abord préciser le rôle réel d'un compteur intelligent. Un compteur intelligent mesure l'électricité entrant chez vous. Selon votre fournisseur d'électricité, les données peuvent s'afficher par tranche horaire, demi-heure ou autres intervalles dans votre compte en ligne. Il indique quand votre maison consomme plus d'électricité, mais n'identifie généralement pas l'appareil exact en cause. C'est votre travail. Le compteur donne l'empreinte, à vous de trouver le suspect. Accédez à l'application ou site de votre fournisseur d'énergie et consultez la section affichant la consommation d'électricité quotidienne ou horaire, sans regarder d'abord le montant total de la facture. La facture est la scène de crime, le graphique horaire révèle les empreintes. Observez un jour de semaine ordinaire, sans lessive, four ni chauffage d'appoint. Soyez vigilant entre minuit et 5 heures du matin, c'est votre consommation de base. Même endormi, une maison consomme un peu d'électricité. Le réfrigérateur peut se mettre en marche par cycle. Une chaudière, pompe à chaleur, chauffe-eau, pompe de puisard, équipement internet, système de sécurité ou équipement médical peuvent fonctionner. Le chiffre ne sera pas 0, et il ne devrait pas l'être. L'essentiel est de savoir si ce chiffre nocturne reste stable ou augmente soudainement à intervalles réguliers. Si votre consommation augmente la nuit mais reste faible le jour, un appareil fonctionne automatiquement. Si elle augmente l'après-midi, cela peut venir d'un équipement de refroidissement, des humidificateurs, pompes de piscine ou chauffage. Des pics, les jours de lessive, désignent la machine à laver et le sèche-linge comme suspect. Voici comment procéder. Divisez la puissance de l'appareil en watts par 1000, multiplié par le nombre d'heures d'utilisation, puis par votre tarif d'électricité. Un radiateur de 1000 watts utilisé 8 heures consomme 8 kWh par jour. Sur 30 jours, cela fait 240 kWh. À 20 centimes par kilowattheure, cela fait 48 $. Un appareil de 500 watts fonctionnant en continu consomme 12 kWh par jour. Cela peut coûter près de 72 $ par mois au même tarif. L'expression petit appareil peut donc prêter à confusion. Petit ne signifie pas bon marché si l'appareil tourne sans arrêt. Un appareil de 40 watts est négligeable en 1 heure. Après 720 heures, c'est une autre histoire. Nous pouvons maintenant faire le test le plus utile, celui du disjoncteur de 15 minutes. Avant toute action, gardez le tableau électrique fermé. Ne retirez pas le couvercle, ni ne touchez les fils exposés. Ne coupez pas l'alimentation des équipements assurant la sécurité, le soutien médical, la protection de la maison ou la prévention des dégâts d'eau. Ne touchez pas un disjoncteur si vous ignorez ce qu'il contrôle. Choisissez un moment où la maison est calme et relevez la consommation indiquée par l'application de votre fournisseur d'électricité si les données sont quasi en temps réel. Puis, coupez un disjoncteur bien étiqueté pendant 15 minutes. Vérifiez si la consommation change lors du prochain intervalle disponible. Le résultat peut être retardé car les données du fournisseur d'électricité arrivent souvent en bloc ou avec du retard. Vous ne voulez pas un compte à rebours en direct ? Mais comparez un test contrôlé au schéma habituel. Rallumez le disjoncteur avant de tester un autre circuit. Si couper un disjoncteur fait régulièrement baisser la tendance nocturne, vous avez circonscrit le problème à ce circuit. Si rien ne change, essayez un autre circuit identifié lors d'une autre phase de test. Ne coupez pas tous les disjoncteurs au hasard, cela crée de la confusion. Et c'est comme ça que certains accusent le compteur intelligent alors qu'ils avaient oublié qu'un congélateur coffre était resté branché dans le garage. Après avoir identifié le circuit, listez tout ce qui y est connecté. Les appareils responsables de coûts élevés ne sont généralement pas mystérieux. Ces appareils chauffent, déshumidifient, refroidissent l'air, chauffent l'eau ou actionnent des moteurs. Un radiateur d'appoint en est l'exemple typique. Il consomme 1000 ou 1500 watts en fonctionnement, et le fonctionnement par cycle du thermostat masque son coût, car on n'a pas l'impression qu'il fonctionne en continu. Pour chauffer une pièce, fermez la porte, limitez les courants d'air et utilisez le radiateur seulement quand elle est occupée.
Chauffer une pièce vide, c'est une façon coûteuse d'entretenir une relation très confortable avec personne. Un déshumidificateur est aussi souvent en cause. Fonctionne des heures au sous-sol, surtout par temps humide. Nettoyez le filtre, vérifiez le tuyau de vidange et privilégiez le réglage d'humidité plutôt que de faire tourner le compresseur en continu. Si la pièce reste humide malgré un long fonctionnement, vérifiez d'abord si de l'eau pénètre dans l'espace avant de solliciter la machine inutilement. Les climatiseurs de fenêtres et portables peuvent produire le même profil de consommation. Nettoyez le filtre, calfeutrez les ouvertures autour de l'appareil et vérifiez que le tuyau d'évacuation est correctement installé. Si de l'air chaud s'infiltre à nouveau dans la pièce, la machine doit travailler davantage alors que la pièce reste inconfortable. Les anciens frigos et congélateurs méritent attention. Ils fonctionnent par cycle, donc le graphique montre des impulsions répétées, pas un pic unique. Vérifiez si les joints de porte retiennent une feuille, si le condenseur est obstrué par la poussière et si l'appareil est dans un garage chaud. Un congélateur qui fonctionne par forte chaleur peut tourner beaucoup plus souvent que le même congélateur dans un sous-sol froid. La production d'eau chaude peut être encore plus trompeuse, car le réservoir est souvent caché. Si un chauffe-eau électrique fonctionne de manière excessive, la cause peut être un robinet d'eau chaude qui fuit, des toilettes ou un tuyau utilisant de l'eau chaude de façon inattendue, un thermostat défectueux ou un problème avec la résistance chauffante. Vous ne devriez pas ouvrir vous-même le compartiment électrique du chauffe-eau, à moins d'être qualifié pour le faire. Comparez plutôt le graphique du compteur intelligent aux habitudes de votre foyer. Si le pic le plus important se produit pendant la nuit, alors que personne ne prend de douche ou ne fait la vaisselle, c'est une information utile pour un professionnel. Pour les appareils à brancher, un petit compteur de consommation électrique peut rendre ce mystère presque banal, au meilleur sens du terme. Branchez le compteur à la prise, puis l'appareil au compteur, et laissez-le mesurer toute la journée. Les mesures à la minute peuvent induire en erreur, car compresseur et chauffage fonctionnent par cycle. Un relevé complet sur 24 heures vous en dira beaucoup plus. Si le compteur affiche 4 kWh par jour, multipliez par 30, puis par votre tarif d'électricité. Ce chiffre correspond à votre coût mensuel. Maintenant, vous ne dites plus « je pense que cet appareil est cher ». Vous dites « cet appareil a consommé 120 kWh le mois dernier, ce qui m'a coûté environ ce montant ». Si vous regardez encore, c'est exactement le genre d'enquête pratique qui rend cette chaîne possible. Abonnez-vous si vous voulez plus d'astuces qui permettent d'économiser de l'argent sans transformer votre maison en laboratoire. L'adhésion soutient la chaîne et donne accès aux vidéos réservées aux membres. Revenons au compteur. Il faut distinguer la consommation en veille d'une vraie surcoût de 50 $. La consommation en veille existe réellement. Même éteint, téléviseur, console, chargeur, imprimante, ordinateur, enceinte et autres appareils électroniques peuvent encore consommer de l'électricité. Une multiprise permet de débrancher plusieurs appareils simultanément. La veille de certains chargeurs n'explique généralement pas une hausse de 50 $ par mois. Si le graphique montre ce coût, vérifiez chauffage, compresseur, pompe, moteur ou chauffe-eau avant de suspecter un voyant rouge sur la télévision. Le calcul vous explique pourquoi. À 20 centimes par kWh, un appareil consommant 5 watts en continu utilise environ 3,6 kWh par mois. À ce tarif, cela coûte moins d'$1. Même 10 appareils de 5 watts ne coûteraient que quelques dollars par mois. L'appareil qui coûte cher produit généralement de la chaleur, déplace de l'air, enlève de l'eau, refroidit quelque chose ou fait fonctionner un moteur. Cela explique aussi pourquoi les boîtiers économiseurs d'énergie et tours avec des bobines de cuivre sont une mauvaise idée. Un appareil affirmant réduire de moitié une facture d'électricité sans baisser la consommation ne procure pas d'efficacité gratuite. Il vous raconte une histoire. N'enroulez rien autour du compteur électrique, n'y attachez pas d'aimant. Ne touchez pas au compteur, aux câbles d'alimentation ou au tableau électrique. Ces actions peuvent être dangereuses, illégales et totalement sans rapport avec la recherche de la vraie source de consommation dans votre maison. La méthode du compteur communicant est moins excitante, mais efficace car elle mesure la réalité. Test bonus. Une fois la période suspecte identifiée, éteignez et débranchez tous les appareils non essentiels que vous pouvez sans risque. Laissez réfrigérateur, chauffage, internet, sécurité et équipements essentiels allumés. Comparez ensuite le graphique de la nuit avec celui de la veille. Si la consommation baisse, reconnectez les appareils groupe par groupe. Commencez par le sous-sol, le garage, le bureau et l'espace de divertissement. Les appareils fonctionnent discrètement dans ces endroits où personne n'est présent pour les écouter. Si la consommation ne baisse pas, cela peut venir d'une charge raccordée en permanence. Cela peut inclure un chauffe-eau électrique, un composant du chauffage, une pompe à chaleur, un ventilateur, un radiateur électrique en plainte, une pompe de puits, une pompe de puisard ou un autre appareil fixe.
C'est à ce moment-là qu'il devient utile de faire appel à un électricien ou à un technicien qualifié en électroménager. Apportez-leur le graphique et précisez les heures où la consommation augmente. Cette information accélère le diagnostic, car vous montrez un schéma au lieu de seulement signaler une facture élevée. Un compteur intelligent ne répare pas l'appareil, mais il peut vous indiquer quand l'appareil se comporte anormalement. Bien utiliser le graphique évite qu'une facture élevée soit un choc financier. Cela devient un test ciblé dans le temps. Trouvez l'heure anormale, isolez le circuit, mesurez l'appareil, calculez le coût et corrigez la cause. Le compteur n'a pas coûté 50 $, c'est quelque chose dans la maison qui vous a coûté cette somme. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a aidé à trouver une vraie fuite d'énergie, partagez-le avec quelqu'un qui continue d'accuser le compteur d'être responsable de la facture. Et à la prochaine vidéo.